Hey! Bonjour Isabelle. Bonjour Marco. Comment allez-vous? Je devrais dire ben, bonsoir parce que au Québec, ben, premièrement, on est dimanche et on est le 29 que j'avais dit tantôt. Semble, hein? C'est ça. Ben, c'est pas ça, ben, ça soit ça. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ben oui. Et ben oui, parce que il me semble que c'est mercredi le premier, hein? Donc, ben, premièrement, comme je disais, j'espère que tu as passé une belle journée, Isabelle, une belle journée, Marco. Ailleurs, ben, bonne nuit, parce que je pense que là, il commence à être tard. Il est quelle heure, là, présentement, ici? Premièrement, il est quoi? 21h24. Ben là, 6 heures plus tard, ouais, ça commence à faire pas mal. 21h, ça fait 3, ça veut dire, il est 3 heures du matin. Ouais, 3h30 du matin. Ben, bon réveil. Ça me surprendrait que tu sois réveillé. Regarde, oups, monsieur, j'ai le micro. Ben, tu sais ça. Comme tu as compris, là, que tu sois du Québec ou que tu sois d'ailleurs. Ben, j'en suis à ma troisième voyance, crois-le, crois-le pas. Je suis en forme mentale aujourd'hui, hein. Ben, c'est pour répondre à une amie qui s'ennuie parce que je fais pas assez de voyance, mais c'est pour toi. Tu te reconnais, tu sais t'es qui. Ben, je le fais, cette troisième voyance, je te la dédie, ma chère amie Amiraldine. OK? C'est pour toi, Marie-Pierre, je t'aime, je pense souvent à toi, tu sais que t'es une de qui m'écrit tellement souvent, puis on a un bon lien, on est amis et j'en suis content. Donc, je t'offre cette voyance à toi. Ben, c'est pas tout le monde, mais c'est parce que tu m'as dit que tu t'ennuyais et ça m'a réchauffé le cœur. Je te remercie. C'est gentil de me dire des beaux compliments comme ça. Je suis pas habitué, puis ça, ben, ça réchauffe le cœur. Merci. Donc, pour toi et tout le reste, ben, vous direz merci à Marie-Pierre. C'est Amiraldine. Et ben voilà, je voulais vous offrir cette voyance. Et ben, il est avec ses acolytes, le petit miraculeux. Tu auras reconnu ben, le miroir, les voix de l'âme, le sans dessin qui est derrière moi. J'ai les dieux égyptiens, j'ai aussi la manifestation. J'ai pas sorti les portes de la destinée et les fifutés parce qu'on les a utilisés dans la dernière voyance. Et bien, je les ai remplacés par deux autres, que c'est la mémoire, l'oracle du lâcher-prise et l'autre, le chemin de vie, je crois, ou de notre destinée, je vais vous le dire tantôt. Et ben c'est ça, c'est ce que je vous propose. Et ben les guides, s'il vous plaît, pouvez-vous protéger ma belle Isabelle, mon beau Marco, tous les protagonistes qui se joignent à ce tirage, me protéger, ben, comme j'ai dit, ce tirage, et nous donner un message qui va être rempli de vérité, de positif, puis qui va ravir les gens, mais au moins qu'on a, ou qu'on ait, je devrais dire, ben, la vérité ou des choses qu'on aimerait savoir, des réponses, dans le fond. C'est ce que je dis. Ouais, ça serait bien. Des réponses. Donc, merci pour ça. Et ben, on vous aime, vous le savez. Bon. Et on vous dit merci, ben, gratitude. On est tous d'accord. Et voilà, c'est comme ça que ça commence. Et moi, ben, tiens, j'allais me poser la question avec quoi je parle. Non, il n'y a pas de question à se poser. Je vous fais la pyramide, OK. Ouais, je vous fais la pyramide, puis je la fais. Ben, moi, généreux, je la fais à 7 cartes au départ, la base, mais on descend jusqu'à 1, puis à 1, on remonte jusqu'à la... Non, 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 on me fait signe, on me fait signe, coupé. Pyramide, même chose, 7, en descendant, et je remonte, et je recommence une deuxième fois, une deuxième pyramide. Ça donne beaucoup, parce que c'est 7, ça fait déjà, c'est plus 6, ben, ça fait 13, c'est ça, plus 5, ça fait 18, plus 4, ça fait 22, plus 3, ça fait 25, et tu as compris, plus 3, ça fait 28, ça fait 56 cartes. Ben, on va être correct, j'en ai 160, je pense, dans le petit miraculeux. Donc, je suis en train de les brasser comme il faut pendant que je te parle. Et bien, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Hey, je dis ça, ouais, oublie pas que je dis ça, mais ça sera pas juste un petit miraculeux, là.
cette colonne. Et c'était 2 fois les pyramides, mais c'est avec tous les jeux, là. Pas juste avec le petit miraculeux. Hey, l'énergie de quoi? Ben, il y a quelqu'un, je te dirais, qui a juste dit ça comme ça, là, qui est en train de travailler, c'est les outils sur elle, et qui est en train de changer. C'est un petit message express qui vient de passer comme ça. Et là, ben, je vous ai dit que je faisais une pyramide. C'est ça, hein? Donc, faire ça comme ça, parce que j'en suis beaucoup. Je commence tout de suite, j'en prends plusieurs, OK? On a un oui. On a un oui. Je les mets là. Ah, OK, je comprends, OK. Ah oui, OK, on va faire ça comme ça, comme ils veulent, je les casse, ben j'aime ça, moi aussi. Tiens, une ici, une là, et je change de paquet. On en a 4. OK, je vous ai dit 7. Une ici. Non, celle-là. La rouge sur le dessus. OK. Parfait, good. On a commencé comme ça. Je ne dis pas qu'on ne reviendra pas. On en a 50 queues à sortir. Ah, c'est pour ça que j'ai dit ça tantôt. Je comprends pourquoi que je me suis repris. Je reviens. Là. Pourquoi j'ai fait que j'ai spécifié qu'on avait plusieurs jeux. Tantôt, pas juste avec le petit. Ah, c'est pour ça, c'est parce que je l'ai dit. Il y a plus que 56 cartes dans cette façon que je vais vous donner là, de voyance. Et ça donnait l'impression que je allais juste prendre ce jeu, parce que j'ai dit, ben, j'en ai 160 dans ce jeu. Voilà. Ah, ben, merci, les guides. Ça n'est pas nécessaire, mais on me fait comprendre de l'expliquer. Ah, ça doit être parce qu'il y a quelqu'un qui était mêlé. Ben, on va mettre la boule de cristal sur la tête. Ça fait un I, le point. Ah, fait le point. Donc, quoi? Je sais pas. Non, il va y aller comme ça. Puis là, ben c'est ça, j'ai 3 jeux en fait. Là. Juste 3 jeux. Donc, non, je ne cherchais pas. Pourquoi je cherchais comme un cache. OK, je continue. Laissez-moi. Je sais pas, j'ai l'impression que j'avais bien des jeux avec. Ça doit être je m'amène, moi. Hein? 160 cartes, donc ça prend beaucoup de jeux. 56 cartes, c'est-à-dire, je suis, ça va dans ta tête. Ça biche les baskets, tout va bien. Oui, pourquoi? Ça va l'air? J'ai pas l'air bien? Ça a l'air complètement gaga. Gagigigou. Tiens, je vous mets ça. Ben, c'est sûr, moi, j'en ai là-dedans que je vois. C'est pas toi. Ah oui, ben, on fait ça comme ça. Comme ça, on me dit de le faire. Et, comme ça. OK. Voilà. Ça. OK. Et, et. Coucou. Ça. Non. Oui. Ça. OK. Là. Là. Puis je repasse ça tout de suite. Comme ça, man. Puis on va prendre le dessus pour commencer. Ça, c'est moi qui dis ça. C'est mon intuition. C'est toujours mon intuition qui me parle de toute façon que je dis là. Vous allez comprendre, moi, je me suis très bien. Ben, c'est sûr. J'espère. Ben, pas tout le temps, je dirais. Bizarre. C'est qui, Cave? C'est toi, Régie. Je ne veux pas y voir. Hein? Tu ne veux pas le savoir. C'est comme la personne en face d'Isabelle et Marco. Tu ne veux pas voir la réalité de tes actes. Ben, quel acte? Effet, conséquence. Pas de quoi tu parles. C'est ça le problème. Comprends pas. Ça aussi, c'est ça un problème. Ça achève, mes amis, ça achève. Je vous remercie de votre patience. Et si on allait pendant ce temps à une publicité? C'est un bon moment, Régie. Donc, ce soir, cette voyance vous est proposée par les voyances du protagoniste. Les voyances du protagoniste, c'est le seul endroit où tu es l'acteur de cette voyance. Donc, vas-y, Georges. Alors, mesdames et messieurs, le tirage arrive à sa fin, donc je vous demanderai de mettre vos mises finales, car je vais partir la roulette chanceuse qui fera de toi. Sais-tu moi? On ne peut pas te voler le punch, j'ai déjà vu la carte. Pas vrai. Pas en tout. Are you ready? Êtes-vous prêts? Parce que là, je vais t'en donner, ta voyance. OK. T'avais pas dit que c'est le dessus? Ouais, mais, ben oui, fais comme ça. Ouais, mais c'est parce que je connais la carte en dessous, puis t'en as mis 2, c'est ça que je viens de voir. J'en ai mis 2, ben t'en prends une, puis prends celle qui te fatigue, donc ça serait celle-là. Oui, monsieur.
Donc, le oui, on l'élimine. C'est juste pour ça. Essayez pas de me suivre, je vous l'ai dit, c'est compliqué. Hey, la faveur, ça commence bien, Isabelle et Marco, parce que c'est la faveur des astres. Donc, c'est l'univers qui se prépare à faire quelque chose qui va être merveilleux. Peut-être qu'il s'agit de cette métamorphose que ce beau papillon vient de vivre. Il était quoi avant, ce papillon-là? Je pense que c'est un mauvais vilain garçon. Ça se peut-tu? Comment ça que là, t'as un petit miraculeux, parce qu'il y en a deux aussi. Ah, t'es sur l'autre rangée, Couillon. Ah, Capitaine Couillon, OK. Ben, la faveur des as, ça va être pour plus tard. Le oui, je te le donne maintenant, on va le remettre. Oui, il y a quelqu'un qui vit une belle métamorphose. C'est juste là qu'on t'a rendu, puis la faveur, on va la laisser là, je te donne une faveur. C'est pas tout, mais en tout cas, c'est le même que j'arrange ça. Oui, oui, avec les outils. On l'a vu tantôt, le message. Tu vois comment que le message, là, que pendant que je brassais, il était vrai, il revient. Oui, c'était vraiment ça que quand je l'ai sorti. Tu as compris? Pas de synchronicité, là. Ça n'existe pas, les hasards. Oui, c'est ça, le message express. Bizarre, hein? Tic-tac, tic-tac. Mais Prestigitateur, non, protagoniste. Pas la même personne. Non, un autre spectacle. Prends ton envol, pout-pout. Ouais, mon petit bonhomme, ma petite bonne femme, il serait temps que tu déploies tes ailes pour aller prendre ton envol. Excuse-moi, photographe. C'est beau Paris, hein? Il doit y avoir beaucoup d'appareils. Ouais, ça doit se filmer, hein? Ouais, c'est ça. Ah, Paris, la ville de l'amour. C'est ce qu'ils disent. Pas ce que je lis, en tout cas, là, mais je pense que Pointe-aux-Trembles, ici, c'est pas mieux. Donc, hey, imagine, es-tu prêt? Vous n'êtes pas prêt pour entendre ce que je vais vous révéler. Cette personne-là a subi des fautes karmiques. Mais pas karmiques, plus que ça. Divines, parce que je viens de voir les anges. Les nuages sont bleus, les foudres sont jaunes, le ciel n'est pas bleu. Cette personne, pourtant, qui rêve d'un ciel bleu, qui rêve de ce soleil avec qui elle pourrait prendre son envol et tout serait clair. Mais c'est pas ça qu'elle a fait. Mais, heureusement, oui, elle avait les outils pour se métamorphoser. Et tout ça, là, c'est arrivé à cause d'une foudre divine à faveur des astres. Je vous ai révélé un punch, je voulais vous maintenir là. Cette personne-là, elle s'est trop longtemps protégée de toi. Elle a repoussé, je crois, et à cause de ça, ce que je ressens, j'aurais pu dire, elle aimerait bien revenir vers toi, mais elle pense que tu vas te protéger, mais c'est pas ce que j'ai dit, hein. Comprends-tu que je pense que c'est vraiment ça, là? Trop longtemps, cette personne-là s'est protégée de toi. C'est pour ça qu'elle a des foudres en haut. Puis là, on a vu qu'il y avait des faveurs de en haut. Ça me fait penser que c'est important comme un lien important. Tu auras compris, Isabelle et Marco. Parce que là, le divin s'en mêle, foudre divine, c'est bien écrit, je te remontre. Foudre divine. Donc, c'est pas foudre karmique ou foudre de Régis, le protagoniste. Non, 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 non. Divine. Puis là, ben, vous y voyez puncher ça. Tu comprends-tu que ça me pas le choix de dire que ça ressemble beaucoup à mon couple divin? Hmm. Ben, écoute, n'a pas. T'en entends-tu beaucoup, toi, des couples qui est tout le temps là, lui en arrière, en train de manipuler, puis là, t'as l'impression que t'étais comme une marionnette dans tout ça. Mais pas vrai. Juste, tu t'en rappelles plus, parce que le voile de l'oubli de ta vie. Mais il y a des personnes, par contre, ils savent, comme Isabelle puis Marco, vous le saviez, et
qui vous aviez en face de vous. Le voile de l'oubli, vous l'aviez oublié. Parce que, ben oui, troisième œil. Vous aviez déjà tout vu ça, vous, n'est-ce pas? C'est ce que ça me dit en ce dimanche. Hey, bonne semaine tout le monde. En passant, ça, c'est l'année que je suis né. J'ai oublié dans l'autre voyance en parler. Je vais le faire tout de suite. Parenthèse, je fais un tirage. Ça fait longtemps que j'en avais fait. Hein? Ceux qui m'ont suivi depuis longtemps, vous savez que j'ai déjà fait des tirages. Et puisque mon matériel était dysfonctionnel, on va dire comme ça, même si je n'ai pas le meilleur, je suis maintenant capable de revenir à redonner encore des voyances. Et c'était le but de cette chaîne, donner à des personnes qui ont moins ben, de moyens, moins de moyens de moyenner, comprends-tu? En bon québécois, ben, c'est ça qu'on dit. Hein? Ben, c'est ça. Moi, je voulais aider des personnes. Ne va pas dépenser ton argent, puis écoute le protagoniste, puis je vais en donner. Et bien là, je suis revenu à mes bonnes intentions et je veux redonner encore. Donc, la condition, si tu m'écris un commentaire automatique, je t'inscris au tirage, que je ne sais pas encore ça va être quand le tirage, là, je vais l'annoncer, je vais donner un peu de temps là, de l'annoncer. Bon, peu importe la personne, quand tu m'écris, je t'inscris. Mais si tu inscris l'année qui est ici, OK? Puis pour ceux qui seraient des non-voyants, on va le dire comme ça, puis qui écoutent, comme s'ils écoutaient la radio, 1964. Je suis né en 64, OK? Le 1er août 1964 et je vais avoir 62 ans cet été. Donc, si tu m'écris soit l'année que je suis né ou soit l'âge 62 ans que j'aurai cet été, je ne dis pas l'âge que j'ai présentement, je dis l'âge que j'aurai cet été, le 1er août, ben c'est 62 ans. Bon. Mais non, oui, si tu m'écris 61 ans, je me connais, bon, tout ça c'est fait. Vous avez compris? Année, si tu m'écris, je t'inscris. Si tu me mets l'année, l'âge, peu importe, ben c'est une demi-heure ou une heure. Tu as le choix. Qu'est-ce que tu veux gagner? Une demi-heure ou une heure, c'est ton choix. Donc, je continue. On a compris que oui, c'est ça, elle a changé, elle avait les outils, elle voulait prendre son envol, mais tout ça, c'est arrivé, ce changement, mais à cause de faute karmique, parce que c'était protégé de toi, le fui, sûrement que tu en avais parlé, et que aujourd'hui, ben, ça l'arrive, tout ça, et c'est comme une faveur de l'univers. On parle bien de la personne en face de toi parce que c'est l'ex, OK? Donc, on ne se trompe pas. Et on parle encore de justice divine. Tu vois? Donc, foudre divine et justice divine. Donc, le divin, encore très présent dans cette voyance. Tout ça parce que une personne a voulu, c'est quoi qui est écrit là? Qui est séparée, vous êtes en séparation, donc tu t'es séparé, tu t'es éloigné, et bien, cette personne en face de toi qui a changé pour devenir un seul beau papillon, on parle bien de ton ex, qui a été appuyé, aidé par le divin, la source, le tout, appelle-le comme tu voudras, pour changer. Et tout ça, c'est peut-être parce que tu es tellement une bonne personne que c'était normal que le divin t'aide. Hein, Isabelle Marco? Donc, cette personne-là, elle a eu ses foudres, cadeau pour toi des as, mais aussi une justice divine qui rétablit l'ordre et qui, cette personne-là, ben là, je t'ai rendu là, ben, tout ça, elle le vit très difficilement et c'est parce que tu t'es éloigné. J'ai écrit ici l'éloignement, la pause, la distance, la fin, la séparation. Ben, je crois que tu t'es éloigné, et ça a mis la personne en face de toi vraiment en colère. Ouais, elle se sent frustrée, stressée, elle a la haine, la rage et elle se dispute beaucoup avec les personnes alentour d'elle, donc elle n'est pas un cadeau. Et tout ça, ben, c'est à cause qu'elle vit son karma. Ça parle beaucoup. Et ensuite, on continue en tant qu'être parti. Ensuite, c'est quoi la suite? Un, 2, 3, si j'en ai ici, je fais ça comme ça. Un, 2, 3, 4.
Donc, wow, attends une minute, Bob l'éponge. Tout mêlé, man, tout mêlé. Tout mêlé. Tu en as-tu fait deux? Ben, man, en tout cas, on continue, c'est hein. Elle est comme ça. Et là, ici, ben oui, tout ça, ben, je suis rendu parce qu'elle vit un sacré karma. Et ben oui, à cause de les accusations qu'elle a fait contre toi. Toi, la féminine. Bon, ça arrive très bien, mes choses. Ça fallait que ça arrive comme ça a l'air, mais on va y sortir, on va comprendre. Toi, la féminine, ben, il s'est passé beaucoup de temps, hein, pour que ce changement arrive, parce que c'est la carte du changement, ça. Ouais. Ben, la carte, ce changement-là, ça a été long. On voit, là, il y a 4 saisons, ben, ça peut faire 1 an, comme ça peut faire 2 ans, comme ça, ben, on parle de saison. Donc, ça fait longtemps que tu attends ce changement-là. Cette personne-là, elle a très honte, elle a honte parce qu'elle t'a culpabilisé, elle t'a pointé du doigt, on l'a vu tout le long, les accusations, là. Ben, dans son karma, elle a honte, elle a très honte parce qu'elle se cache le visage de t'avoir pointé du doigt, de t'accuser quand tu étais innocent ou innocente. C'est ce que je comprends. Donc, si je poursuis ici, j'ai tout ça, ça la met dans une grande instabilité émotionnelle et elle comprend qu'elle t'aime. C'est la naissance. Donc, elle a beau cacher qu'elle t'aime pas, mais elle réalise qu'elle t'aime beaucoup plus. Et ça, ben, c'est pas la naissance de ses sentiments, c'est la naissance d'un début d'admettre quelque chose qu'elle avait refusé d'admettre. C'est ce que je ressens. Cette personne-là, elle veut revenir, essayer au moins toutefois d'avoir un compromis avec toi. Elle souhaite énormément ce compromis. C'est ce que je ressens. Je vais y aller comme ça. Là, je vois comme je le ressens, j'ai vire ces quatre, OK. Donc, on parle encore de ce changement. Donc, le changement, il y a des doublons en masse et on parle encore de cette instabilité émotionnelle, de cette séparation qu'on a vue un peu plus tôt. C'était la même carte, dans un autre doublon. Tu l'as placé vraiment dans... Tout ça, ça lui crée un sacré dilemme, un dilemme dans sa tête. Il reste un dilemme à éclaircir, quoi. Ouais. Et le dilemme, c'est que toi, ben, tu t'en sors victorieux, victorieuse, et ça, ben, elle l'avait pas venu, elle l'avait pas vu venir. Je ressens. C'est une grande surprise, je les enlève parce que je vais devoir aller en dessous. Après, je vais tout être mêlé. Ça, un coup, c'est dit, on le réécoutera en reprise. Mais je veux pas être trop mêlé, là, c'est pour ça. Hey, j'étais déjà pas mal mêlé, tu vois. Ben, OK. Donc, j'étais rendu là. Et là, ben, là, c'est ça, je te disais, ça l'a mis dans une grande instabilité émotionnelle et on était rendu ici. Donc, je te dis maintenant, cette personne. Oh, je suis rendu en dessous, là. OK, c'est ici que je suis rendu. Ouais, faut que j'essaie de suivre. Donc, cette personne-là, je te disais, elle va revenir vers toi, elle va te donner des nouvelles, c'est sûr, et elle va vouloir, elle souhaite ben, retrouver une paix avec toi qui, sûrement, peut-être même toi, tu dois je ressens que même pour toi, ça serait une grande joie d'avoir cette fameuse paix. Donc, ensuite, j'avais la dernière carte. Cette personne-là, ben, elle se sent prisonnière des mensonges, de la toile de mensonges qu'elle a tissée, j'imagine. C'est pour ça qu'elle veut se déplacer pour venir te parler, parce que le voyage, c'est parce que tu t'es éloigné. Elle va te demander, ben, ça va être comme une forme de service, un SOS, je ne sais pas, mais une forme d'aide, de l'aider à quelque chose. Et l'aider à quoi? Ben, dans le cadre, ça c'est dans le cadre, elle va te demander un service dans le cadre, ben là, c'est les synchronicités, ben, pas dans le cadre des synchronicités, ouais. Ben, de l'aider. Ce que je comprends avec ces cartes-là, le service, c'est ça, là. Alors, on avait la prisonnière de elle, elle va se déplacer, le voyage. Et là, ça a commencé le service dans le cadre de la synchronicité et la santé. Bon, dans le cadre de sa santé, elle comprend qu'elle doit revenir vers toi pour te parler. Pour elle, c'est comme ça, elle venait te supplier de l'aider. Et ça, ben, c'est comme ça qu'elle ressent, c'est ce que je te dis. Et elle le ressent et en plus, elle le vit avec
plein de synchronicité. Donc, elle voit, elle ressent qu'elle doit revenir, mais c'est comme si tu as demandé quelque chose, c'est comme si elle, elle la rend très, très, très triste, parce que ça, c'est quoi que j'avais écrit? Souffrir, ça la fait souffrir. Donc, je te le dis, c'est sa santé. Elle est en train d'en souffrir, sa santé dépérit, et c'est comme si elle venait te demander de l'aider. Donc, c'est une demande de pardon qu'elle doit te demander, ça la fait souffrir. Elle est peut-être dans un orgueil, je ne sais pas, mais à coup sûr, il faut qu'elle revienne. On va le dire comme ça. Puis c'est guidé par en haut. Donc, je comprends qu'on lui chuchote fortement à l'oreille qu'elle doit revenir vers sa féminine. Sa féminine qui est dans l'intuition créative. On vous annonce peut-être même que vous pourriez avoir un enfant avec cette personne-là. Peut-être ça qu'on dit, mais elle, à quoi ça, c'est ce qu'elle voudrait. Elle voudrait bien partir avec toi, fonder une famille et avoir un enfant. C'est ce que je crois. Tellement qu'elle n'en dort plus. Elle fait des cauchemars. Elle fait des cauchemars, cette personne-là, la façon qu'elle t'a traité, la façon que ça aurait dû être, comment ça devrait être, et qu'est-ce qu'elle a manqué, et qu'est-ce que ça pourrait être si tu lui accordais une seconde chance. Est-ce que tu vas lui ouvrir la porte? Ben, moi, je vois que oui. Bon, ben, elle seule le demande, mais moi, je te dis, tu vas dans cette voyance, la personne à qui ça, tu es prête à ouvrir ta porte plus grande, parce que tu l'aimes. Tous les deux, vous avez beaucoup de désir un pour l'autre. Ensemble, vous êtes, c'est mon couple divin. Ensemble, vous allez avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès, beaucoup de succès, beaucoup de succès. As-tu compris? Ton ex, belle famille, sa famille, c'est pas n'importe quelle famille. Ce sont des cornes et ce sont des flammes. OK? Je n'en dis pas plus. Cornes et flammes. Ben, ça sonne enfer pas mal, tandis que pour toi, de l'autre côté, c'est tout le contraire. Toi, tu es la lumière, toi, tu es le soleil, toi, tu es l'amour, toi, tu es le bonheur, toi, tu es celui qui réussit ou celle qui réussit tout. Pourquoi? Parce que c'est un enfant de la lumière. Cette personne-là, elle sent, elle ressent. Okay? Elle te ressent. Et tout s'écroule parce que elle a fait ce qu'elle a fait, elle n'est pas avec toi. Elle sait très bien que tu étais innocent, innocente. Et là, les enfants, l'enfant, c'est l'innocence, c'est le plaisir de jouer. Elle te voit comme cette personne innocente, mais moi, je te dis qu'elle sait très bien que tu étais innocent, innocente dans tout ce qui s'est passé. Et que tu mérites. C'est la carte du mérite. Et que tu mérites beaucoup mieux. Et elle est capable de te l'offrir. Et c'est ce qu'elle veut te prouver. C'est ce que je te dis. C'était le message que elle veut te donner. Bon, il y a un incessant. Elle veut te donner ce qu'elle pense que tu mérites. Et c'est pas. Je sais pas, je le dis, on dirait qu'il insiste, comme si je le disais mal. Mais tu mérites mieux. Je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent. Tu mérites beaucoup mieux, puis elle le sait, puis elle veut te le donner. Tu comprends-tu? Merci. Hey, les amis, je voulais vous dire, n'oubliez pas, si vous voulez participer au concours, ben, vous me mettez la date et l'année 1964 où je vais avoir 62, où j'ai 61, comme ça. 61, 62, 64, c'est tout bon. OK? On me fait ça de même. 61, 62, 64, c'est bon. Si tu ne me mets pas ces trois chiffres-là, ces trois nombres-là, tu es inscrit pour une demi-heure. Sinon, ben, as-tu fait des pouces en l'air, des commentaires? Commentaires, ben, je t'invite parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir être participant d'une demi-heure. Sinon, ben, tu me mets les trois, 61, 62 ou 64. Et c'est en heure. Je te dis salut, on se revoit si Dieu le veut dans une prochaine voyance, sûrement demain, lundi. Bonne semaine à tous. Bye bye.